Salut tout le monde. Dans ce tutoriel, on va voir les profils utilisateurs gérés par Windows. Il y a 4 types de profils. Profil utilisateur local. C'est celui que vous utilisez chaque jour lorsque vous vous connectez sur Windows. Il est stocké sur le disque dur local de l'ordinateur. Il y a le profil itinérant. C'est un profil créé par l'administrateur système pour stocker sur le serveur. Et toutes modifications apportées sur ce profil sont mises à jour sur le serveur. Il y a le profil obligatoire. C'est un profil itinérant, mais on n'a pas le droit de modifier. Ça veut dire que toutes les modifications sont supprimées à la fin de la session. Et finalement, il y a le profil temporaire. Comme son nom l'indique, c'est un profil temporaire qui est créé lorsqu'une erreur empêche le chargement d'un profil utilisateur et il est supprimé à la fin de la session. On va voir les profils itinérants et obligatoires. Donc, on aura besoin d'un dossier sur le serveur qui va contenir ces profils. On commence par créer ce dossier. Ce dossier doit être partagé par tous les utilisateurs pour qu'ils puissent charger leur session. Et on va donner toutes les permissions sur le dossier. Voilà le chemin du partage. Maintenant, on va sur utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà l'utilisateur Jean Dupont. Je vais sur profil. Je vais mettre le chemin du partage. Slash username qui va être remplacé par le nom de l'utilisateur. Là, on met le chemin local du dossier. Profil. Voilà. On remarque bien que username a été remplacé par le nom de l'utilisateur. Maintenant, on va sur le Windows 7. Voilà l'utilisateur Jean Dupont. On ferme la session pour tester. On crée un dossier par exemple. Je ferme la session pour que ces modifications soient chargées sur le serveur. On va sur le dossier profil. On remarque bien la création du profil G Dupont. Donc j'ai besoin de permission. Administrators. C'est bon. Voilà, le profil de l'utilisateur Dupont a été chargé sur le serveur. On entre sur le bureau. Voilà, on remarque que le dossier a été partagé sur le serveur.
Maintenant, si j'ouvre la session du Dupont, je trouverai bien le dossier. Et voilà, c'est l'exemple du profil étudiant. Maintenant, on va voir les profils obligatoires. Ça veut dire les changements ils vont être supprimés à la fin de la session. Donc, on va sur le dossier profil. J'ai besoin d'afficher les dossiers cachés. Afficher les dossiers cachés. Yes. C'est bon. Donc, pour qu'un profil soit obligatoire, je dois modifier ce fichier. L'extension de ce fichier doit être .man. Donc, je modifie l'extension. Non. J'ai pas le droit. Propriété, sécurité. Donc j'ajoute administrateur. Voilà, je ferme la session. Pour que ces modifications soient appliquées. Maintenant, le profil du Dupont est devenu obligatoire. Donc, on va vérifier ça. Je supprime par exemple ce dossier, ferme la session. Maintenant, quand j'ouvre la session, je dois le trouver. Et voilà le dossier. Les modifications sont supprimées. Il y a une autre façon pour créer des profils obligatoires. Cette façon consiste à créer le dossier partagé, par exemple profil, stocker tous les utilisateurs, les profils utilisateurs obligatoires, et puis modifier les permissions. Donc on va mettre tout simplement le droit de lecture pour charger les profils, sans besoin de modifier l'extension du fichier en .man. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.